Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Prestation de serment à Bonaléa. Des agents de la police municipale ont prêté serment dans le Mungo lors d'une cérémonie au tribunal. Ils ont fait le vœu d'assurer la sécurité urbaine avec discipline et loyauté. Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue. La gendarmerie nationale a démantelé un réseau de dealers à Yaoundé grâce à la collaboration citoyenne. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de ce journal. Les premiers agents de la police municipale prennent fonction à la commune de Bonaléa dans le département du Mungo. Ces acteurs de la sécurité urbaine régulièrement étiquetés de barbares ont pris l'engagement au cours d'une prestation de serment solennel au tribunal de première instance d'accomplir leur devoir dans la discipline, la loyauté, le strict respect des lois de la République. Reportage de Clarisse Fosso. Tribunal de première instance de Bangar, dans le département du Mungo, 9 agents de la police municipale de Bonaléa, nouvellement sortis de l'école de formation, prêtent serment. Bonaléa a envoyé son effectif à la NASLA pour se former pendant 4 bons mois et revêtus, n'est-ce pas, de leur diplôme, de leur tenue. Nous avons pensé qu'il faut respecter la loi et c'est la raison pour laquelle nous avons sollicité du tribunal cette cérémonie aujourd'hui. C'est la toute première fois que nos agents prêtent serment. En présence des autorités judiciaires, administratives et religieuses, ces agents promettent de travailler dans le respect, la rigueur de la loi, la discipline et un engagement constant au service de la population. Sur le terrain, nous comptons exercer avec droiture, avec impartialité, en toute légalité bien sûr, conformément à la Constitution, aux lois et aux règlements en vigueur, surtout en respectant les droits et devoirs des citoyens. Lors de cette audience solennelle, les hommes de droit ont profité de l'occasion pour rappeler aux récipiendaires le rôle crucial qui leur est assigné, tel que précisé dans l'article 2 du décret présidentiel du 9 août 2022. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, ainsi que la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique sur le territoire de la commune. Elle est placée sous l'autorité du maire. L'enlèvement de tout objet ou substance susceptible de causer des dommages ou des exactions nuisibles. La facilitation de la traversée de la route aux élèves et autres usagers. Le transport des personnes décédées. Elles appellent les autres juridictions à suivre l'exemple afin de régulariser la situation des policiers municipaux encore en exercice dans l'illégalité. Prône la République exemplaire, nous ne pouvons qu'être sensibles à cela et ne pas laisser passer comme si c'était un fait anodin. Parce que nous savons que ce que vous faites ce jour fera tache d'huile et les autres tribunaux de la République. Désormais, à Bonaléa, ces nouveaux gardiens de l'ordre communal sont en règle, prêts à accomplir leur mission avec honneur et responsabilité. Nouveau coup de filet anti-drogue à Yaoundé. La gendarmerie nationale vient de démanteler un réseau de dealers et trafiquants présumés pris en flagrant délit. Ces malfrats ont été appréhendés grâce à la collaboration citoyenne. Comment cette opération a-t-elle été menée? Des réponses avec Clarelle Tchatchoua. Derrière ces visages masqués se cachent des dealers et trafiquants de drogue présumés. Ils tiraient tranquillement leur filon dans un salon de coiffure au lieu dit Bonas à Yaoundé. Au vu et au su de tous, leur butin exposé au centre jusqu'à l'irruption des bérets rouges alertés par des capteurs. Au nombre de 8, nous avons saisi 5 paquets conditionnés dans des emballages ciment. 5 paquets assez importants, assez considérables, ainsi que le matériau qu'ils utilisent, à savoir les ciseaux, les papiers qui servent au conditionnement et bien d'autres effets. Une opération similaire a été menée au lieu dit Biémassilak, dans la cité capitale. Ces 6 individus ont été pris en flagrant délit de consommation et de commercialisation de chanvre indien. Mais cela ne s'arrête pas là. Des plants d'herbe ont également été découverts dans leur domicile lors d'une perquisition. La fouille de leur domicile a permis de trouver la quantité de chanvre indien qu'on a trouvé et près de 3 plants de chanvre indien qu'il était en train de faire pousser à son domicile.
à Etetak, dans le 7e arrondissement de la ville aux 7 collines. Voici le suspect qui a été interpellé. Un autre leader présumé, dénoncé par des informateurs de la gendarmerie nationale. Des éléments de cette brigade se sont aussitôt rendus sur les lieux pour les mettre hors d'état de nuire. Et nous avons interpellé le nommé en possession de ce produit sculpteur que vous voyez derrière nous. Nous continuons à faire des patrouilles continues dans le secteur instruit par la hiérarchie. La traque va se poursuivre sans relâche. Une mise en garde à l'encontre des personnes impliquées dans cette activité illégale. Et nous avons intensifié ces opérations parce que de plus en plus, on signale plusieurs foyers de consommation de stupéfiants dans la ville et ses environs. Donc nous allons intensifier ces opérations qui permettent de mettre hors d'état de nuire certains malfrats qui perturbent la paix et la tranquillité des populations. La collaboration active et vigilante de la population est vivement encouragée pour renforcer l'efficacité des interventions sur le terrain. La promesse de miracle d'une église de réveil vire au cauchemar pour une jeune fille de 30 ans en quête d'un bébé dont elle ne parvenait pas à concevoir depuis des années. La victime croyait avoir trouvé son sauveur en tombant sur un pasteur qui lui promet mondes et merveilles à travers des incantations pratiquées sur elle. Seulement, à sa grande surprise, son corps a été brûlé au second degré. C'est une histoire dont le récit suscite curiosité. Cédric Kunding. Chanceline est ce qu'on pourrait appeler une miraculée. Et pour cause, la jeune femme revient de loin. Son corps porte encore les stigmates de brûlure au second degré. La source de son mal, la recherche désespérée d'un enfant qui l'amènera vers une église de réveil par l'entremise de sa belle-sœur. Ma belle-sœur avait expliqué à mon mari, l'enfant de sa voisine, comment ça s'est passé. Elle nous a expliqué que la fille avec les démons, elle n'a pas pu réussir à son diplôme. Et moi, j'ai essayé de venir entendre ce qui se passe. Elle a dit qu'il faut qu'on parte, qu'il faut aussi qu'elle nous amène aussi à l'église là. Une décision qui mènera la trentenaire vers son pasteur, qui deviendra son bourreau. Sur les lieux, les premières images mettent la puce à l'oreille de Chanceline. Quand je suis arrivée dans cette église-là, la première des choses que j'ai d'abord constatées, c'est que j'ai vu la cola, le jujube, l'arbre de paix. Elle lisait les versets de la Bible. Lorsqu'elle a fini, elle prend maintenant l'arbre de paix. Elle se met à verser sur nous. Après, maintenant qu'on finit, elle nous demande de prendre la terre et de manger, demander tout ce qu'on veut, même si c'est l'enfant ou c'est l'argent. Des pratiques sorties d'un autre temps, dont les conséquences ne tarderont pas à se manifester. Son corps se couvre de brûlures. Lorsqu'on lui pose la question, c'est une toute autre version. Quand on demandait à la fille disait que c'est l'eau chaude qui s'est versée sur elle. Comme on aussi dit pour moi, que l'eau chaude qui s'est versée. Finalement, une plainte sera déposée auprès du tribunal de grande instance du Vouri et un mandat accordé à la brigade de gendarmerie territoriale de Ndogbong. Et c'est de nuit que nous suivons ces hommes. Une fois sur les lieux au quartier 3 Bordel dans le 5e arrondissement, nous nous embarquons dans un dédale de ruelles qui nous mènera vers un lieu lugubre. Sur place, des fidèles rassemblés en pleine séance de prière. Nous retrouvons les objets décrits par Chanceline. Le pasteur de cette église est en fait une femme. Elle reconnaît la victime. C'est lui de vos patients. Justement. Qui lui a infligé ce genre de... C'est la prière. La prière. Je sais plus que j'impose les mains. Ah, donc, elle se délivre, c'est la délivrance. La délivrance là. Chanceline n'est pas la seule. Une jeune fille présente elle aussi les mêmes séquelles. La prêtresse décrit son mode opératoire. Sa main là. Voilà ma prière. Je commence à parler. Je prie. Quand elle réagit, elle tombe. Quand elle tombe, je suis juste mon jus, ma cola et ma terre. Naturel que le Seigneur m'a donné. Je prends dessus. Je dis Seigneur, tout est possible. Tout est possible. Quand je prie, le diable manifeste en elle. Quand le diable manifeste en elle, donc maintenant, elle tombe. Le feu jaillit. Finalement, les éléments de la gendarmerie nationale
emmèneront la prêtresse. Chanceline, elle, retient une seule leçon de sa mésaventure. Regardez mes mains, regardez mon cou, regardez mon corps. Restons sur nos gardes, prions que Dieu seul va nous aider. Malgré le risque élevé d'éboulement dans la carrière Tankwa-Logbesoul, les habitants, particulièrement les plus démunis, refusent de quitter les lieux avec la saison des pluies qui bat son plein. Le pays est à craindre pour ses populations vulnérables. Cyril Kouakam. Des habitations sont suspendues en un fil. Ici à Logbesoul, au lieu dit carrière Tankwa, les risques d'éboulement sont élevés. Quand il pleut, la terre s'éclue à tout moment. À tout moment. Et puis même par moment, l'eau même quitte de là-bas en haut jusqu'ici en bas. Ça envahit tout le bas là, vers le stade là, vers les maisons des gens. C'est là que tu vois par moment les maisons des gens, ça descend. Défoncés par les eaux du ruissellement, même les visiteurs sont pris de peur. Donc, quand moi je vois que vraiment là, habiter ici là c'est risqué. Et de la route-ci, la saison pluvieuse, vraiment, ça creuse vraiment la route-ci. Zone déclarée dangereuse, mais les familles démunies n'osent pas quitter le lieu. Ils ont bloqué le pont là, on est dans l'eau maintenant, ça ne va pas. Tu vois, le pont est bloqué, l'eau ne circule pas. Il n'y a pas de passage d'eau, il faut drainer de l'eau. Si rien n'est fait, les pluies diluviennes qui s'annoncent pourraient entraîner avec elles de nombreuses vies. L'homosexualité bientôt criminalisée au Sénégal. L'annonce a été faite par le ministre porte-parole du gouvernement. Il répond ainsi favorablement à un collectif conservateur de la société qui a organisé une marche vendredi dernier pour réclamer un durcissement des sanctions contre la communauté LGBTQ. Reportage. Culturellement, les Sénégalais rejettent l'homosexualité. C'est là des propos du ministre porte-parole du gouvernement qui s'exprimait dans une émission à la RTS, la télévision nationale. Le ministre porte-parole du gouvernement informe qu'une rencontre a eu lieu il y a quelques jours entre des députés du groupe parlementaire du PASTEF, le parti au pouvoir, largement majoritaire à l'Assemblée nationale, et des membres du collectif And Sam Djikoyi, en Wolof, ensemble pour préserver les valeurs. Un collectif qui se bat maintenant depuis de nombreuses années contre l'homosexualité. Le ministre poursuit en informant que les députés du PASTEF, du groupe parlementaire du PASTEF, ont pris l'engagement de porter à l'Assemblée nationale une proposition de loi criminalisant l'homosexualité. Le code pénal sénégalais prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement contre une pratique qualifiée, je cite, de contre nature avec un individu de son sexe. En janvier 2022, une proposition de loi criminalisant l'homosexualité avait déjà été proposée. Elle avait été rejetée par l'Assemblée nationale. Les députés de cette législature avaient estimé que l'homosexualité était déjà punie par le code pénal sénégalais. En santé, le Cercle des Amis du Cameroun a offert un soutien précieux aux jeunes drépanocytaires de l'hôpital du district de Biémassi de Yaoundé. L'association a remis d'importants dons marquant la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude. Reportage. Comme chaque année, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, le CERAC se mobilise pour apporter son soutien aux personnes touchées par cette maladie dans le pays. Pour l'édition 2025, l'association caritative créée par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, a choisi de se rendre au chevet des enfants et adolescents de l'hôpital de district de Biémassi à Yaoundé. Fidèles à leur tradition de solidarité, les femmes du Cercle des Amis du Cameroun sont venues avec des dons consistants. Voici les cadeaux que vous envoie la présidente fondatrice du CERAC, Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, épouse du chef de l'État, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Matériel médical et consommable, ainsi que des denrées alimentaires et produits d'entretien pour améliorer les conditions de vie et de soins de ces jeunes patients. 50 cathéters, 20 G, 5 cartons of liquid detergent soap, 100 boîtes de paracétamol, 500 mg de poids de sang. La générosité du CERAC une fois de plus démontrée. Cette action solidaire suscite comme à l'accoutumée des remerciements chaleureux et émus de la part des bénéficiaires. Les dons que vous apportez aujourd'hui ne sont pas que des présents.
Ce sont des promesses, des gestes puissants, un espoir de moins de crise, de jours plus légers, un chemin vers un avenir où l'on peut rêver. Par ma voix, le personnel de l'hôpital du district de Diemassi et les parents ici réunis adressent leurs chaleureux remerciements au CERAC et à sa présidente fondatrice. Ces mots aimables touchent particulièrement la représentante de l'épouse du président de la République. Profondément sensible à ces remerciements, Angéline Do promet de les lui transmettre tout en délivrant le message de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Madame Bia exhorte les jeunes couples à faire un dépistage des risques de drépanocytose avant les fiançailles, le mariage ou la procréation. C'est une précaution utile qui permet d'éviter un calvaire prévisible, aussi bien aux parents qu'à leurs enfants. C'est ainsi que le CERAC continue de tisser des liens de solidarité, de faire rayonner l'amour et l'espoir et de transformer des vies auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout passez une agréable fin de soirée et bon début de week-end. Au revoir.